nous continuons avec la vidéo 2 de la maîtrise des outils pour retracer les figures, les droites sur MT5. Donc, nous avons parlé tout à l'heure, je reprends l'outil pour tracer des supports de résistance, c'est l'outil horizontal. Donc, je peux cliquer comme ça, d'accord, et je prends ma main pour glisser, pour ajuster de façon spécifique le niveau où moi je veux que ça reste, d'accord. Donc, pour l'effacer, je fais appui long là-dessus, j'ai en haut dans l'angle droit l'icône de suppression, je clique, je fais faire comme ça, je clique encore, d'accord. Donc, voilà comment on efface. Donc, j'efface comme ça, ça peut aller, efface, voilà. Ça, c'est pour tracer des supports, des lignes, disons horizontales, des supports, généralement supports résistance. Alors, je veux peut-être utiliser une flèche pour identifier quelque chose. Je clique sur l'icône de flèche. Je dis, voilà, par exemple, ceci. Il y a ceci, quelque chose là. Donc, avec la flèche, je peux tracer ça. D'accord, je peux, avec la flèche, identifier peut-être des niveaux. C'est pas comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est avec l'outil flèche qu'on fait ça. Et je peux la déplacer, hein, je peux la déplacer, c'est juste de le prendre sur le point qui est au milieu et je la déplace partout où je veux. D'accord, comme je suis en train de le faire sur mon écran. Donc, je peux la tourner comme ça, voilà. Ainsi de suite. Donc, pour supprimer, je fais appui long là-dessus et je fais appui long et je clique sur suppression. D'accord. L'icône suivante, c'est le rectangle. Donc, je clique sur le rectangle. Je veux tracer, je suppose que je vais identifier un range ou bien tracer un niveau de support. D'accord. Avec les lignes horizontales, on ne trace que le support, mais on peut tracer une zone de support. Donc, je peux faire comme ça et tracer une zone de support ou de résistance. Ça dépend. D'accord. Je vais me mettre un peu en bas. Voilà. Un peu. Voilà, là c'est bon. Vous voyez un peu, j'ai identifié une zone de support. Je peux encore identifier une de support ici. Hein. Une zone de support, je choisis l'outil. Une zone de support, je peux identifier comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu comment on peut tracer. Ou carrément, je peux identifier un range. Un range, voilà. Je peux identifier carrément un range. Voilà. Je peux identifier un range comme ça. Je viens jusqu'ici. Voilà. J'identifie un range. Donc voilà comment on utilise l'outil rectangle. Autre outil, l'outil ellipse. Bon, c'est juste peut-être pour identifier, entourer quelque chose. Je clique comme ça, je glisse. Voilà. Donc voilà, je peux utiliser comme ça. Et utiliser les points pour le réduire. Voilà. Donc je peux déplacer ça. Déplacer ça. Voilà. Bon. Voilà. Juste utiliser les 4 points pour faire dessiner la forme que nous voulons. Appelons pour effacer. Donc, je viens ici, je crois. Et le dernier outil, on appelle ça. Ça, c'est une autre fonctionnalité, le retracement de Fibonacci. Maintenant, pour avoir plus d'outils, bien sûr, je vois que je n'ai pas ça comme ça ici. Si je viens là, je clique sur plus. Sur plus, on a les lignes. Ligne verticale, horizontale, ligne de tendance, ainsi de suite, la flèche, tout ça là. J'ai en bas même les formes, rectangle, triangle, ellipse. D'accord. Donc, si je ne retrouve pas ça ici, c'est parce que moi, je les avais déjà choisis auparavant, que directement, je peux les avoir là. Au cas contraire, je clique sur plus. J'ai ça ici où je peux venir choisir ça. Donc, voilà un peu comment on utilise ça. Je vais retourner l'écran. Peut-être, je suppose que vous voulez modifier peut-être les perceurs ou bien changer de couleur, tout et tout. Quand vous faites appui long sur la forme, vous allez voir l'icône de crayon sert. Vous cliquez là-dessus
Et vous allez voir, ils ont mis pixel. Je clique sur pixel, je peux choisir 4. Je peux modifier la couleur en choisissant la couleur, je sais pas, hein, violette, par exemple. Je est prêt. D'accord? Vous voyez, ma ligne est beaucoup plus grosse. L'épaisseur est gros désormais. Et puis voilà, j'ai changé de couleur. Donc voilà, je veux supprimer un peu long comme ça. Si au cas où j'ai choisi l'outil peut-être carré, rectangle plutôt, d'accord, je veux modifier aussi un peu long, l'outil crayon. On dit remplissage, je peux décocher ça. Je peux changer aussi de couleur. Je peux mettre ça en bleu nu. Et je dis est prêt. Vous voyez, c'est décoché. Il n'y a plus de contenu intérieur. D'accord. Mais si je veux mettre de contenu, le crayon, je coche remplissage et je peux changer aussi l'épaisseur des traits. Je change de couleur, peut-être, c'est pas la couleur verte. Voilà. Donc voilà, ça donne ceci. Donc voilà un peu comment on utilise les outils sur MT5. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.